plus énergique. Un petit peu plus pressé, on va rater son crâne. Voilà. Sauf que évidemment ça bouge, donc je dois bouger le plus rapidement possible pour me retrouver dans cette configuration. Une couleur ni noire ni blanche. Une figure toute droite. Une bouche qui parle. Où pourrais-je la trouver? Mais j'aperçois quelqu'un. C'est une personne comme moi. Serait-ce Egli? Non, car elle n'est point différente. Vous êtes pareil à moi, ça me semble. C'est ce que je pensais. Vous êtes donc un homme? On m'a dit que oui. On m'en a dit de moi tout autant. On vous a dit? Est-ce que vous connaissez des personnes? Oh oui, je les connais toutes. 2 noires et une blanche. Ah, moi c'est la même chose. D'où venez-vous? Du monde? Est-ce du mien? Je n'en sais rien, car il y en a tant. Qu'importe. Votre mine me convient. Mettez votre main dans la mienne. Il faut nous aimer. Oui, Da, vous me réjouissez. Je me plais à vous voir sans que vous ayez des charmes. Ni vous non plus. Je ne me soucie pas de vous, sinon que vous êtes bonhomme. Voilà ce que c'est. Je vous trouve de même un bon camarade, moi un autre bon camarade. Je me moque des visages. Et quoi donc? C'est par la bonne humeur que je vous regarde. À propos, prenez-vous vos repas? Tous les jours. Eh bien, je les prends aussi. Prenons-les ensemble. Pour notre divertissement. Afin de nous tenir gaillards. Ah non, ça sera pour tantôt. Nous rirons. Nous sauterons. N'est-il pas vrai? J'en saute déjà. Quand j'étais petit, je me souviens plus. Quand j'étais petit. Depuis tout petit, moi. Depuis que je suis né, on va commencer à dire mettre la main. C'est là qu'on prend compte qu'on est un homme. Probablement à l'entrée au collège. Peut-être les garçons filles sont plus mélangés. Après, je pense qu'au collège, il y a plus des clans par sexe qui se fabriquent. Et puis ça s'accentue avec l'âge, la préadolescence, les hormones. Ouais, ça devait être à la maternelle. Tout petit. Peut-être. Sans souvenir, je me rappelle pas du tout, peut-être. C'est quand je suis allé faire pipi, peut-être. En pension. Parce que quand je suis rentré en 6e, c'était pas mixte. Donc on était quoique déjà en colonie de vacances, même avant, oui, en colonie de vacances déjà. À l'âge de 5 ans, en colonie de vacances, il y avait dortoir des filles, dortoir des garçons. Donc il y avait déjà la séparation. Les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Donc je dis, bon, mais c'est clair, je suis un garçon, quoi. Si je suis dans ce dortoir, c'est que je suis un garçon. C'est logique. Un vrai homme. Bientôt, je serai papa, mais homme. Depuis que j'ai commencé à travailler. Depuis que j'ai quitté l'école. Moi. En fait, moi, je suis parti à l'âge de 16 ans, j'étais en 3e. Et après, j'ai fait un apprentissage. J'ai pas travaillé pendant 2-3 ans. Je suis resté chez mes parents, manger chez mes parents gratuitement, déjeuner, manger, profiter. La première fois où j'ai fait l'amour. Je sais pas si je suis vraiment devenu. Si, avec le temps, bon, puis après l'incarcération, c'est vrai, ça changeait beaucoup de choses. Mais dans ma tête, bon, j'ai l'impression d'être un peu encore entre après l'adolescence et avant d'être homme. À 7 ans, je suis un homme. Depuis que j'ai l'école, je vais seul à l'école, je reviens seul. Pour moi, je suis un homme, je suis responsable. Petit bonhomme, quoi. Pas... L'année dernière, quand j'étais majeur, ben, je me suis dit, c'est bon, je suis un homme. Adulte, est-ce que je serai un jour? Peut-être. Un petit peu quand même, mais bon. Le fait de ne pas être père de famille, de rentrer à la maison, d'avoir la femme, l'enfant. Il y a peut-être ce petit truc qui fait que j'ai pas tout à fait le sentiment d'être un homme. Et j'ai commencé à travailler à l'âge de 21 ans. C'est là où je me suis senti homme. Quand je commençais à avoir les bulletins de salaire à la maison. Être convoqué dans les organismes, par l'emploi, tout ça, la CAF, la sécurité sociale, c'est là où que j'ai vu que j'étais un homme. C'est difficile, hein, être un homme.
C'est tout. C'est tout dans la vie. Mais jamais plus fort que l'autre. Hein. Moi, je suis moi-même, je reste moi-même. Je n'aime pas dire ouais, je suis un homme pour me montrer plus fort. Non. Je reste comme je suis. On est tous sur Terre, on est tous faibles. On est tous des êtres humains. On est tous égaux. On est tous victimes, entre parenthèses. On peut être victime de n'importe quoi. Du jour au lendemain, il peut nous arriver un truc grave. On peut mourir demain. Donc, voilà. Je suis plus fort que personne, je suis un homme. C'est quelqu'un qui doit être responsable, qui doit travailler. En même temps, c'est quelqu'un qui doit respecter d'autres personnes. C'est d'avoir des responsabilités, savoir se gérer tout seul et pas être obligé de compter sur les parents. Bon, déjà être un garçon plus l'aîné de la famille, donc il faut être le grand frère. Essayer de montrer l'exemple, alors que je n'étais pas sage du tout, bien au contraire. L'exemple, je ne le montrais pas trop en fait. Mais bon, être à la table, préparer le repas, s'occuper du petit frère et de la petite sœur, parce que quand les parents ne sont pas là. J'aimais pas leur demander des trucs. Je sais pas, j'ai aidé un peu plus de responsabilités parce que moi, mon grand frère était pas là. Et je m'occupais de mes petits frères et tout. Un vrai homme, c'est quelqu'un qui doit être responsable, qui doit assumer, qui doit faire des gosses, faire des enfants, faire une famille, quoi, et faire comme nos parents. Pour moi, c'est le rôle d'un homme. Ouais, donc c'est assez sexuel, hein. C'est assez sexuel. Plus que professionnel ou amical, c'est assez sexuel. On est un homme par rapport à la femme, pas par rapport à du vide. C'est par rapport à l'autre qu'on est quelque chose. Depuis le mois de novembre que je me suis marié, je suis encore plus homme. Mais je pense aussi que nous, les hommes, on est en voie de disparition. Il y a plus de vrais hommes. Genre un homme qui respecte la femme, qui se respecte. Maintenant, on trouve des hommes un peu qui veulent ressembler aux femmes. Ouais, je pense qu'il y a un problème. Même les hommes, il n'y en a pas beaucoup. Qui sont agressifs. On parle du sexe donc sexuellement. On va dire con. On croit que c'est tous les mêmes. Moi, j'ai pas de difficulté. Je prends pas à cœur ce que les gens disent sur l'homme ou sur moi-même. Ça m'atteint pas en fait. On peut dire ce qu'on veut du moment que je sais qui je suis. C'est tous des connards. Rien, à partir du principe où j'ai. Ouais, où je pense qu'on est le sexe supérieur. Donc quasiment sans avec des défauts insignifiants. Rien, parce que je trouve que c'est souvent vrai. Bah, on dit, quand on change un peu quand même les femmes, hein, on dit que voilà, elles sont faibles, connaissent pas trop, elles savent pas conduire. Voilà, c'est des choses banales, mais après c'est juste parler, on parle, mais je pense qu'on pense pas ce qu'on dit quand on parle comme ça. Après, j'aime pas qu'on insulte les femmes. J'aime pas qu'on les traite de salopes. Parce qu'en fait, ça m'atteint, parce que c'est ma mère, c'est ma soeur. De compte des gros mots, ou qu'il y ait une fille, par exemple, j'ai mangé au kebab hier, il y avait des filles, pauvres, elles se faisaient draguer, mais des trucs de fou. Ça m'énerve. Je me dis, oh, on respecte pas quand même la femme. C'est vrai qu'il n'y a pas de respect. On dirait que c'est de la viande. C'est de la viande. On y parle pour la graisse. Elle est censée répondre, on dirait, pour eux. Alors qu'elle aussi, ben voilà. Elle est libre de ne pas répondre. Le mec qui la drague. Au quartier, dès qu'il voit une fille passer et tout, la fille elle va pas leur répondre. On dit, oh, sale pute. Gratuitement alors qu'ils connaissent même pas la fille. Ils les traitent, vous voyez. Elles se font violer après. Surtout les gens qui les traitent, qui les sifflent dans la rue, ça j'aime pas ça. Des fois on en rigole, mais
fond, je sais que c'est pas bien. C'est la société qui veut qu'on parle comme ça aux femmes, je pense. Ils ont fait une manifestation à Béziers. Et ces femmes, elles ont manifesté la nuit, le soir, parce qu'elles se plaignaient qu'en revenant de leur boulot, soit de chez leur famille ou quoi, qu'elles étaient victimes dans la rue, de sifflements, d'insultes. Et ces femmes-là, elles sont toutes mises en mini-jupe et elles ont manifesté. Moi, ça m'a plu de voir ça, parce que c'est du n'importe quoi, siffler les femmes, les insulter. Mais déjà, qu'on rate des films, qu'on rate des pubs, la femme, elle est pas protégée déjà. On la voit, elle est toute nue, ou elle est toute voilée. On sait plus ce qu'est la femme, nos jours. C'est plus l'homme, donc les jeunes, les garçons, quand ils voient ça, ben, ils croient que la femme, c'est ça. C'est un objet. Alors que non, la femme, c'est... Il y en a une à la maison, t'as ta mère, t'as tes sœurs, c'est ça. On regarde plus, je pense, on regarde plus à la maison. On regarde des films, on regarde le monde extérieur. On vit dans un monde imaginaire, des clips, des films. Du coup, voilà, tu vois des grosses fesses, des seins, voilà, je pense. Qu'est-ce que c'est que cela? Une personne comme moi? N'approchez point. La personne rit. On dirait qu'elle m'admire. Attendez. Ces regards sont pourtant bien doux. Savez-vous parler? Le plaisir de vous voir m'a d'abord ôté la parole. La personne m'entend, me répond, et si agréablement. Vous me ravissez, Tant mieux. vous m'enchantez. Vous me plaisez aussi. Pourquoi donc me défendez-vous d'avancer? Je ne vous le défends plus de bon cœur. Je vais donc avancer. J'en ai bien envie. Arrêtez un peu. Que je suis émue. J'obéis, car je suis à vous. Elle obéit. Venez donc tout à fait, afin d'être à moi de plus près. Ah, la voilà. C'est vous. Qu'elle est bien faite. En vérité, vous êtes aussi belle que moi. Je meurs de joie d'être aussi près de vous. Je ne sais pas ce que je ressens, je ne saurais le dire. Et c'est tout comme moi. Je suis heureux, je suis agité. Je soupire. J'ai beau être auprès de vous, je ne vous vois pas encore assez. C'est ma pensée, mais on ne peut pas se voir davantage, car nous sommes là. Mon cœur désire vos mains. Tenez, le mien vous les donne. Êtes-vous plus content? Oui, mais non, pas plus tranquille. C'est ce qui m'arrive. Nous nous ressemblons en tout. Oh, quelle différence. Tout ce que je suis ne vaut pas vos yeux. Ils sont si tendres. Les vôtres sont si vifs. Vous êtes si mignonne, si délicate. Les hommes, ils sont... Bon, là, on est clairement dans les stéréotypes, hein, plus forts, plus intelligents, je trouve. Une forme d'intelligence, qui est plutôt une forme d'intelligence, on va dire, rationnelle, mathématique, intellectuelle, moins chichi-pompon, moins bas niveau. Ça, je dirais que c'est les qualités des hommes. Voilà, avec leurs défauts, hein. Bourrin, insensible, égoïste, égocentrique. Ça dépend de comment elle est la personne. Je vais pas juger quelqu'un comme ça, mais chaque personne est différente en fait. Les défauts, souvent vénal, chichi-pompon, inférieur, manque de jugeote. Je trouve qu'elles sont belles, elles sont magnifiques. Et que c'est beau une femme. Du coup, je regarde pas les hommes. Et ça, depuis que je suis petit, je regarde pas les hommes. Ça m'intéresse pas. Même, je trouve que des femmes, elles regardent des femmes maintenant. Elles sont tellement belles qu'on les regarde tous. J'ai du mal à donner une opinion parce que il y en a qui m'ont fait très mal, donc c'est pas évident. Mais vraiment très mal. D'ailleurs, d'en parler, là, ça m'a... Voilà. Mais c'est pas pour autant que je vais les dénigrer, les rejeter, quoi que ce soit, loin de là. Oui, elles sont intelligentes. Mais comme je vous dis, la femme, c'est le complément de l'homme.
Plus d'amis eux qu'amis. Toujours entouré de femmes, le bon copain, tout ça, mais vu mon vécu, oui, je me méfie. Et leurs qualités, plus douces, plus sociables, plus... avec une intelligence mathématique rationnelle inférieure, mais avec une intelligence du cœur plus importante. Moins égoïste, plus dans le partage. Douceur, sensibilité, féminité, sociabilité. Et la femme, c'est celle qui porte l'enfant. Ma mère. Je suis quelqu'un de très sensible. Je pleurais devant un film, mais on va dire, attends, c'est ton côté féminin qui ressort. Pourquoi? Non, il n'a pas le droit de pleurer parce qu'il est sensible. Une sirène. C'est la force, c'est censé être ça. Hein. Pareil, un homme, ben, il est censé être plus fort qu'une femme, déjà physiquement. Un lion. Le don de soi. J'ai pas le mot. Le contraire de l'égoïsme. C'est ça le mot que je cherche. La philanthropie. Voilà, la philanthropie. Voilà. Et homme-femme, qu'est-ce que tu n'appellerais jamais? L'intelligence rationnelle. Être une femme, ben, déjà, c'est pas être esclave de son homme. C'est le complément de l'homme. Est-ce que l'homme est le complément de la femme? Aussi, mais dans une moindre mesure, je trouve. Une femme qui arrive à s'assumer, elle est plus fière qu'un homme qui arrive à s'assumer. Une femme qui réussit dans sa vie, que ce soit sociale ou dans le travail et tout, je pense qu'elle doit être beaucoup plus fière qu'un homme parce que c'est beaucoup plus dur pour elle. C'est un être humain, comme l'homme, qui doit elle aussi respecter l'homme. C'est l'être avec qui tu dois accomplir des choses pour créer des enfants, pour être heureux, quoi, je pense. Je pense que la femme, c'est la moitié de l'homme. Pour qu'on soit complémentaire, il faut que la femme et l'homme. C'est comme les deux mains, je pense. Moi, déjà, être une femme, je pourrais pas être. Hein. Même que c'est impossible, je pourrais pas être. Mais c'est beau, une femme, c'est bien. C'est plus que des enfants, non? Si elle veut travailler, elle travaille, elle est libre. Comme toutes les autres femmes, elle n'est pas forcément obligée de rester à la maison. Le jour où elle a plus ou moins atteint son but, là, peut-être elle doit se dire, ouais, voilà, là je suis une femme parce que je suis mettons dans une entreprise où il n'y a que des hommes, j'ai quand même réussi, j'aurais prouvé qu'une femme pouvait réussir, donc là je suis une femme pour montrer aux hommes que je peux faire aussi bien, voire mieux qu'eux. Franchement, je voudrais pas être à la place d'une femme. Au sens où, voilà, vous avez des règles, vous avez des choses que nous, on n'a pas. Vous avez mal au ventre, vous tombez enceinte, vous souffrez. Moi, je sais que je ne serais pas capable de souffrir autant. Donc voilà. Je pense que la femme, c'est souffrance quand même. Hein. C'est vrai que le mot souffrance. Et que l'homme, c'est tranquille. L'homme, c'est le présent. Et la femme, c'est l'avenir pour moi. Intelligence pour l'homme, sensibilité pour la femme. Ah ouais, mais je peux rentrer avec cliché, si on va dire, bon, l'homme c'est, je sais pas, la virilité, la femme c'est, je sais pas, la tendresse, mettons. Mais bon, de suite, on va direct dans les clichés comme ça. Pour moi, la femme, elle va toujours être... Ça va être la moins forte, en fait. Parce qu'une femme, elle est pas forte. Il y a des femmes, elles sont fortes. Il y a des... C'est celle qui a craqué le plus vite, en fait. S'il arrive des grandes galères et tout, elle va vite craquer. Ah ouais, une femme, mais de suite, ça va être, ah, mais attendez, je vais voir si en attendant, il n'y a pas une place de caissière ou de femme de ménage. Et un homme, attendez, je vais voir s'il n'y a pas un truc de VRP ou je sais pas quoi. Moi, ça me fait rire, moi, que je vois que mon ex-femme, elle ne sait pas se garer, et qu'elle contrôle les voitures et qu'elle me fait peur. Et je me dis, des fois, quand même, c'est un peu vrai. Donc, après, est-ce que toutes elles sont comme ça? Non. C'est quand même, j'en ai connu d'autres, ben non, elles conduisaient mieux que moi. Donc, je peux pas dire ça. Ça m'arrive des fois de pleurer. Bon. C'est la femme pour
Pour un petit truc, elle peut pleurer. J'ai conscience des stéréotypes que j'ai, mais je les assume. Maintenant, on entend que les femmes elles sont intelligentes et on entend que les hommes ils sont bêtes. Ben, je pense que les gens ils devraient plus se connaître avant de lancer des phrases comme ça. J'assume, même si je pense éventuellement que pour quelqu'un qui a mieux évolué humainement, ces stéréotypes devraient diminuer au moins. Je suis assez d'accord. Forcément, quand on est a priori vierge de tout. Et après entre en jeu la société, l'éducation, le rapport aux autres, le rapport au groupe, qui fait forcément évoluer sa personnalité. On est homme, on est femme. Pour moi, quand on est né femme, quand on est né fille, on est déjà une femme. Quand on est déjà un homme. Que la femme prend compte de ses formes, de ce qu'elle peut faire, de ce qu'elle peut donner, c'est là qu'elle se rend compte qu'elle est femme. Alors qu'un homme, je pense qu'il n'a pas ce problème-là. Depuis tout petit, on est ce qu'on est, après on devient grand musclé, mais dès le début, on sait qu'on est des hommes, quoi. Voilà. Depuis la nuit des temps, on va dire, mais le garçon il doit jouer à ça, le garçon il va jouer au foot, la fille elle va jouer à la poupée. Donc c'est pas que... Oui, elle le devient parce que justement, à la base on lui impose, bon toi t'es une fille, tu vas t'habiller en rose, tu vas jouer à la poupée, toi t'es un garçon, tu t'habilles en bleu, tu vas jouer au foot. Si j'ai pas envie de m'habiller en rose, si j'ai envie de m'habiller en bleu, pourquoi je m'habille? Si je veux aller jouer au foot, pourquoi je jouerai pas au foot? Si tu es né parmi les rats, tu deviens un rat. Si tu es né parmi les colombes, tu deviens une colombe. Donc ça, c'est la société et l'éducation qui sont prépondérants dans le devenir de la personne. Mais que vois-je? Encore une autre personne. Ah, qu'est-ce que c'est que ce nouvel objet-ci? Elle me considère avec attention, mais ne m'admire point. Ce n'est pas là un Azor. C'est encore moins une Aiglée. Je crois pourtant qu'elle se compare. Je ne sais que penser de cette figure-là. Je ne sais ce qui lui manque. Elle a quelque chose d'insipide. Elle est d'une espèce qui ne me revient point. A-t-elle un langage? Voyons. Êtes-vous une personne? Assurément, et très personne. Eh bien, avez-vous rien à me dire? Non, d'ordinaire on me prévient, c'est à moi qu'on parle. Mais n'êtes-vous pas charmé de moi? De vous? C'est moi qui charme les autres. Quoi? Vous n'êtes pas bien aise de me voir? Hélas, ni bien aise ni fâchée. Qu'est-ce que cela me fait? Voilà qui est particulier. Vous me considérez, je me montre, et vous ne sentez rien. Est-ce que vous regardez ailleurs? Contemplez-moi un peu attentivement. Là, comment me trouvez-vous? Mais qu'est-ce que c'est que vous? Est-il question de vous? Je vous dis que c'est d'abord moi qu'on voit. Moi qu'on informe de ce qu'on pense. Voilà comme cela se pratique. Et vous voulez que ce soit moi qui vous contemple pendant que je suis présente? Sans doute. C'est au plus beau à attendre. Qu'on le remarque et qu'on s'étonne. Eh bien, étonnez-vous donc. Vous ne m'entendez donc pas? On vous dit que c'est au plus beau à attendre. On vous répond qu'elle attend. Mais ce n'est pas moi. Utile. Je suis pourtant à l'admiration de 3 autres personnes qui habitent dans le monde. Je ne connais pas vos personnes, mais je sais qu'il y en a 3 que je ravis et qui me traitent de merveille. Et moi, je sais que je suis si beau que je me charme à moi-même. Toutes les fois que je me regarde. Que me contez-vous là? Je ne me considère jamais que je ne sois enchantée, moi qui vous parle. Enchanté. Il est vrai que vous êtes passable. Et même assez gentil. Je vous rends justice. Je ne suis pas comme vous. Je la battrai de bon cœur avec sa justice. Mais de croire que vous pouvez rentrer en dispute avec moi, c'est se moquer. Il n'y a qu'à voir. Mais c'est aussi en vous voyant que je vous trouve assez laide. Bon, c'est que vous me portez en vie. Et que vous empêchez de me trouver beau. Il n'y a que votre visage qui m'en empêche. Oh, mais maintenant, le genre, il n'y a qu'à voir dans la rue. Hein. Là, on voit de loin, c'est un garçon, c'est une fille, quoi. Ça, c'est des filles aux cheveux courts en jean, comme des garçons aux cheveux longs, même maquillés. Bon. Donc, le genre, c'est. Je sais pas, ça veut plus dire grand chose maintenant, quoi. Genre masculin, genre féminin.
C'est une histoire de mœurs. Moi, je suis un qui a été baigné dans la religion catholique, on va dire. Pas par choix. Mais bon, chacun vit sa vie. Hein. Il y en a bien qui veulent changer de sexe. Il y a des androgynes, ils sont pas plus malheureux. Voilà. Déjà, ça m'est arrivé, je faisais une saison dans les gorges du Tarn et le soir, j'allais travailler en boîte, comme ça m'est arrivé. Le DJ, il était homo. Bon, quand j'arrivais, je lui faisais la bise. Et une fois, tu fais la bise à un PD, je fais d'une, c'est pas un PD, c'est un homo. Et c'est un pote. Voilà, j'ai pas réfléchi de suite, j'ai dit non, c'est pas un PD, parce que c'est trop péjoratif pour moi. J'ai dit non, c'est pas un PD, c'est un homo. Et en plus, c'est un pote. Je dis, je connais bien son mec, il est super sympa. Normalement, c'est ça, c'est pour ça qu'il y a un homme et une femme. Normalement, il y a un homme et une femme pour qu'ils fassent des enfants plus tard. Pourquoi ils veulent se mettre entre hommes et femmes? J'en connais. Mais il y en a un, je savais pas que c'était un homme. Et c'était mon pote à un moment. Après, il commence à faire des trucs bizarres. Je lui dis, on se voit, on se dit bonjour, normal. Après, chacun fait sa route. Moi, je vais pas le juger. Je vais pas aller faire comme d'autres personnes qui vont venir et vont le taper ou je sais pas quoi. Au contraire, voilà, je vais lui dire bonjour, je vais parler avec lui, on va discuter vite fait, mais sans plus. Il n'y aura plus la même relation qu'on avait ensemble avant, maintenant. Pourquoi il a changé? Ouais. Il a changé un peu. Il a changé. Et là, il montre son copain. Ça t'a gêné? Ouais. Parce que c'était mon pote avant. J'aurais fait quoi comme métier? Je sais pas du tout. Mais là, une femme a plus de chances de travailler souvent. J'ai remarqué. Plus de chances à travailler. Parce que souvent dans les vrais métiers, à part les métiers qui sont confrontés à des situations un peu à risque comme la police, gendarmerie, à les aéroports, c'est les femmes. La mairie, c'est souvent les femmes. Les organismes, je dis, c'est souvent les femmes. C'est-à-dire la comptabilité, l'administration, tout ça, c'est souvent les femmes. Ouais, j'aurais peut-être travaillé dans une administration, moi aussi. Dans une mairie. Peut-être à l'école aussi, à la maternelle. Élever les enfants à la maison et à l'école. Dans les magasins. C'est plus les métiers que les femmes font en fait. Magasin, bureau. Ouais, j'aurais été plus dans la politique. Quoi. Pour défendre la femme. Pour profiter des hommes. C'est un métier, ça? C'est ce que beaucoup de femmes font. Moi j'étais agent d'accueil, il y a vraiment que des dames, que des femmes. Elles sont lourdes, entre elles. Je sais, ça va faire cliché, mais j'aurais sûrement pas travaillé dans le bâtiment, sur les rôles, des trucs comme ça. J'aurais peut-être sûrement fait moins de travaux de force. Et bon, j'aurais sûrement travaillé dans la restauration, ça c'est certain. Ben, la grosse différence, c'est que c'est la femme qui porte l'enfant. Hommes et femmes, c'est pareil. C'est égaux. Sauf que la femme, j'ai remarqué, elle a plus de travail, de la maison et dehors. Si elle a des enfants, bien sûr. C'est la femme qui devrait être homme. C'est l'homme qui fait l'enfant. Je dirais pas que maintenant les hommes on est brutal. Je pense qu'à l'époque, avec tout ce qu'on entend, oui, on était brutal. Mais maintenant quand même les hommes, je pense qu'ils commencent à changer, à devenir un peu comprendre la femme, et à donner sa vraie place à la femme, je pense. Là, les mecs qui sont machos, quoi. La femme, c'est fait pour garder les enfants, faire la cuisine, à manger, quoi. Ah, je peux aussi bien faire la cuisine, le ménage, la vaisselle, le repassage, que coudre. Garder les gamins, je l'ai eu fait, quoi. J'ai changé ma première couche, j'avais 5-6 ans. Peut-être l'éducation aussi qui fait que moi j'ai grandi dans le fait de m'occuper de mon petit frère et ma petite sœur, d'une éducation quand même assez stricte, on va dire. On m'a dit, un homme est une femme comme une autre et vice versa, quoi. Une femme est un homme comme un autre. Je dois plus m'appliquer, parler avec des mots. Quand on parle à une femme, on parle pas à un collègue, quoi. Plus être tendre peut-être avec les femmes, avec les femmes
je fréquente, qui je vais parler. Mais pas de dire l'homme c'est l'homme, donc c'est lui qui doit être rassurant, il faut que la femme elle puisse poser son épaule sur lui pour le rassurer, et l'homme doit trouver de la tendresse auprès de la femme. Non, faut que ça peut être dans les deux sens, il y a des hommes qui sont plus faibles que des femmes, et des femmes qui sont beaucoup plus fortes que des hommes aussi. Quand je parle à une femme maintenant, je parle un peu sec. Il faut que j'apprenne à parler tout doux, comme on parle à une femme. Je sais pas, pareil que moi. Est-ce qu'on doit parler à une femme doucement? Doucement, qu'elle comprend, tranquillement. Finalement, peut-être que quelque part, tous les sexes sont supérieurs. Ça dépend où on se place. Voilà, nous les hommes, on a un certain nombre de qualités, les femmes en ont d'autres. Et si on valorise plus telle ou telle qualité, finalement tout le monde est qualitatif, quoi. Comme chaque homme. Masculin. Petit garçon. Et tu sais pourquoi un petit garçon? Parce que je suis un garçon, moi je suis fort. Une fille, directement, elle va vouloir avoir une petite fille. Après, un garçon, si on pose la question au garçon, il va dire je veux un petit garçon. Et ben en fait, après moi je veux un garçon parce que j'aime trop le foot. Je suis un footballeur. Voilà. Ça aurait été une fille, ça aurait été différent. Voilà, je serais pas triste. J'aurais été content aussi, mais voilà, le foot, on va zapper. Hein. Franchement, non. Non. Quand on me dit alors, tu préférais quoi? Un enfant reste un enfant. Fille ou garçon, Dieu nous a donné une fille, Dieu nous a donné un garçon. C'est pareil pour moi, il n'y a pas de différence. Parce que si ça aurait été une fille, eh ben, la fille elle va être folle de moi. Donc, elle va pas me laisser dormir. Un garçon il est plus proche de maman, donc je suis un peu tranquille. Non. Oh non, là, aucun problème. Oh, l'idéal, ce serait des jumeaux, garçon et fille. Comment ça, au moins, il n'y a pas de souci là-dessus. Y a pas de... Un petit garçon, au moins, dès qu'il a une petite sœur, il va pouvoir la protéger. Mais les filles aujourd'hui, c'est la reine des neiges. C'est un autre. J'ai des nièces, donc je peux vous dire que c'est pas du tout le foot. Hein. C'est la princesse, c'est les talents. J'ai mon fils quand même, quand il est avec sa maman, il regarde la reine des neiges. Et ça m'embête. Parce que moi je veux que ça soit un footballeur, je dis attends, foot. Elle veut transmettre des choses qu'on lui a transmis elle quand elle était petite. Et quand il est avec moi, ben, je suis un garçon, je lui transmets ce qu'on m'a transmis quand j'étais petit, le foot, les bagarres, et voilà. Si le jour où je vais avoir un enfant, c'est une fille, tant mieux. C'est un garçon, tant mieux. Ça revient au même. Dans tous les cas, j'aurai un enfant. Sur une différence, franchement, ce qui différencie, ça c'est grave pour moi. J'aurais préféré une fille, j'aurais préféré un garçon. Mais pourquoi? Si par exemple il te disait qu'il voulait faire de la danse classique, qu'est-ce que t'en penserais? C'est son choix. Je vais le respecter, mais bon, ça va me faire mal. Hein. Mais quand il finit la danse, je l'amènerai à la piscine. C'est la femme qui éduque plus l'enfant. Pour moi, c'est la femme qui a plus d'éducation vers la femme. L'homme aussi, mais... Plus ma grand-mère. Parce que j'habitais avec ma grand-mère, moi, avant. Non, franchement, moi j'étais grandi dans un bon noyau. Où chez moi, la femme, elle avait une grande place. Il y a souvent d'hommes qui partent, qui font des enfants à la femme, qui s'en vont, je sais pas pourquoi. C'est souvent la femme qui a l'enfant, le père il le voit le samedi dimanche. Donc pour moi, c'est la femme qui a plus de travail. Quand j'étais enfant, j'étais pourri gâté. Comme on dit, on m'a amené à manger, on me donne à manger, ce que je demande, on me le donne. Et j'ai eu cette chance-là d'être élevé par une femme. Je pense que j'aurais été élevé par un homme, j'aurais été pas pareil, je pense. Elle va pas oublier mes repas, alors que je pense qu'un homme, il va oublier tes repas, il va oublier de venir te chercher à l'école. Moi, je suis père maintenant, donc ça m'arrive d'oublier mon fils à l'école. Je sais que ma mère, moi, jamais oublié à l'école. J'ai été élevé par mes deux parents, mais plus par ma mère.
Mon père il travaillait, il faisait souvent des voyages en Italie, en Espagne, au Maroc, donc j'ai plus été élevé par ma mère. On a grandi dans la même famille, on n'a pas été élevés différemment non, du tout. J'ai 2 petites sœurs, 2 petits frères et un grand frère. Moi, je suis méditerranéen, donc on aime un peu faire plaisir aux garçons. Voilà. Donc on lui donne un peu tout. Ma grand-mère, elle faisait pas de différence entre nous, en fait. C'était pareil. Ce que les filles, elles faisaient, les garçons aussi, ils pouvaient faire. Comme le ménage, faire à manger, toi, une appris à faire à manger. Comme ça, on n'est pas obligé de dépendre des autres. Par exemple, là, si ma mère, elle est pas là, je peux aller, je fais à manger pour mon petit frère, je me fais à manger tout seul. Mais quand j'ai quitté le collège, comme je vous ai dit, oui, j'ai aidé ma mère, tâches ménagères, je lui lavais les habits. Surtout que comme j'avais des petits frères, des moments à la coucher, on est tous nés à la maison, nous, à part un. On est tous nés à la maison. Elle a couché, elle appelait un de mes frères ou sinon moi. Appelle ton papa, il vient du travail. Par rapport à mes sœurs, on les chérit encore plus. Mais vu qu'on est plus de garçons, ma fille, ma sœur est toujours un peu à l'écart. C'est pas qu'elle parle pas avec nous, c'est que vu qu'on est que des garçons, elle est toujours à l'écart. Depuis qu'elle a grandi là, elle a grandi, mais depuis qu'elle a un téléphone portable, qu'elle peut communiquer avec ses copines, après ses copains, elle se met à l'écart et elle parle au téléphone, elle texte. Mais sinon, c'est ma sœur, ça reste ma sœur, je l'aime, donc voilà. Mais j'aperçois quelqu'un. Serait-ce une personne? Serait-ce Aiglé? Non, car elle n'est point difforme. Vous êtes pareil à moi, ça me semble. C'est ce que je pensais. Vous êtes donc un homme? On m'a dit que oui. On m'a dit de moi tout autant. On vous a dit? Est-ce que vous connaissez des personnes? Oui, je les connais toutes. 2 noires et une blanche. Moi, c'est la même chose. D'où venez-vous? Du monde. Est-ce du mien? Je n'en sais rien, car il y en a tant. Qu'importe. Votre mine me convient. Mettez votre main dans la mienne. Il faut nous aimer. Ouida, vous me réjouissez. Je me plais à vous voir sans que vous ayez des charmes. Ni vous non plus. Je ne me soucie pas de vous, sinon que vous êtes bonhomme. Voilà ce que c'est. Je vous trouve de même. Un bon camarade, moi, un autre bon camarade, je me moque du visage. Et quoi donc? C'est par la bonne humeur que je vous regarde. À propos, prenez-vous vos repas? Tous les jours. Je les prends aussi. Eh bien, prenons-les ensemble pour notre divertissement, afin de nous tenir gaillards. Allons, ce sera pour tantôt. Nous rirons, nous sauterons. Ah, j'en saute déjà. Dans l'état actuel de mon évolution humaine, rien. Moi, j'ai rien à sacrifier, parce que je respecte la femme déjà. Donc, j'ai été élevé comme ça aussi. Donc, J'ai déjà sacrifié pas mal de choses dans ma vie et justement, les retours n'ont pas toujours été bons. Bien au contraire. moi, en fait, j'ai un gros défaut. Je sais rien faire à la maison. Rien. Donc, si je dois sacrifier, je sais que je ne saurais pas faire à manger, tout ça, j'ai essayé, donc je sais c'est pas faire pour moi. Mais si je dois faire quelque chose, je vais me rattraper en cadeau. Au restaurant, j'ai l'ami au ciné, je vais me rattraper comme ça, moi, plutôt. Mais à poste égal, salaire égal. Ça, c'est la moindre des choses. C'est... Voilà, c'est un minimum, quoi. Je comprends pas pourquoi il y a des femmes qui ont le même poste qu'un homme et qui sont plus compétentes. À la limite, elles devraient même gagner plus parce qu'elles ont plus de compétences qu'un homme au même poste. Un pays de droits de l'homme, tout ça. Moi, je savais pas de ça. Que les femmes, elles n'étaient pas payées au même rang que l'homme. Je comprends pas. Dans un pays libre, non, un pays démocrate, l'égalité, liberté, maternité. Mais, oh, il y a un problème. Il y a un gros problème. Mais je dis qu'il faut que les femmes, elles se mobilisent. Mais je pense que beaucoup d'hommes suivront, beaucoup d'hommes vous suivront quand même dans votre lutte. Parce que je pense que le problème, c'est que les hommes, ils savent pas. Et on ne sait pas tous que vous êtes payés à moins
Et ça se passe dans les grosses entreprises, dans les grosses sociétés. Ça se passe pas dans le bâtiment. Par exemple, moi je suis dans la peinture, il y avait une fille, elle touchait le même salaire que moi. On n'a pas ce problème-là, nous, dans le bâtiment. Et je pense que ce serait plus une perte qu'un gain. Dans l'état actuel de mon évolution encore, je pense que si la société était plus égalitaire, peut-être que le monde fonctionnerait mieux. Mais là, il faut regarder plutôt à l'échelle de l'homme avec un grand H, ou plutôt à l'échelle de l'humanité. Sauf que moi, je suis une personne, que je suis pas philosophe, et qu'on n'a qu'une vie, et que la vie est courte. Et on a suffisamment de chats à fouetter sur cette vie courte pour se poser des questions existentielles. Pourquoi un homme serait supérieur à un autre? Ou à une femme d'ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est le chef de l'entreprise, parce que c'est un homme politique bien placé. Chacun sa tâche, homme, femme. Les tâches sont partagées, la complicité est beaucoup plus grande, forcément. Il y aurait beaucoup moins de divorces, ça c'est clair. Parce qu'il y aurait plus d'entente dans le couple, plus de complicité. Moi, je trouve que tout le monde est égaux. Tout le monde est pareil. Dans les deux travails, l'homme il rentre à la maison, mais toi il se met dans la télé. Ah chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Alors que la femme, elle rentre aussi du boulot, elle vient de ramener les gamins de l'école, et en plus il faut qu'elle fasse à manger. De dire, bon chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Mais pendant qu'elle prépare le repas, toi il peut les mettre à la table. C'est pas grand chose. Mais juste aller mettre à la table, ou lui dire, tu veux un coup de main? Je vais toujours penser qu'une femme, elle est plus faible qu'un homme. Alors qu'il y a des hommes qui sont plus faibles que des femmes. Je comprends pas, après il y a des gens qui disent ouais, une femme elle peut pas faire ci, je peux pas me faire diriger par une femme. Comme ça, mais je sais pas. Si la femme elle mérite ce poste, parce qu'elle a fait les études pourquoi elle peut pas? Je crois qu'on était tous égalitaires, c'est il n'y a pas longtemps que je suis qu'on n'était pas égalitaires. Parce que quand je commence à regarder les infos, que je me suis rendu compte qu'on n'était pas égalitaires. C'est là que je me dis, c'est pour ça en fait qu'il y a des problèmes dans la société, je pense. Ce que je sais, c'est pour qu'il y ait des riches, il faut qu'il y ait des pauvres. Pour qu'il y ait des hommes, il faut qu'il y ait des femmes. Pour qu'on se sente homme et privilégié, prenons un exemple, qu'on soit actuellement mieux payé, il faut qu'il y ait des gens moins payés. S'il n'y a pas des gens moins payés, celui qui est plus payé, il ne le sait pas. C'est pas normal s'ils font le même travail. Pourquoi l'homme va gagner plus? S'il y a par exemple 20% de différence de salaire entre les hommes et les femmes, s'il y avait une égalité, probablement que les femmes auraient 10% de salaire en plus et les hommes 10% de salaire en moins. Donc c'est là où j'y perds. Donc, du coup, il y a une frustration, je pense, de la femme. Je pense qu'une fois qu'on aura réglé ce problème-là, elle aura le sourire. Et tant que c'est la femme, elle a le sourire, on a tout gagné. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que cela? Une personne? Comme moi? N'approchez point. Elle sourit. On dirait qu'elle m'admire. Attendez. Elle me regarde. Savez-vous parler? Le plaisir de vous voir m'a d'abord ôté la parole. La personne m'entend, me répond, et si agréablement. Vous me ravissez. Tant mieux. Vous m'enchantez. Vous me plaisez aussi. Pourquoi donc me défendez-vous d'avancer? Je ne vous le défends plus de bon cœur. Je vais donc approcher. J'en ai bien envie. Arrêtez un peu, que je suis émue. J'obéis, car je suis à vous. Elle obéit? Venez donc tout à fait, afin d'être à moi de plus près. Ah, la voilà. C'est vous. Qu'elle est bien faite. En vérité, vous êtes aussi belle que moi. Je meurs de joie d'être auprès de vous. Je me donne à vous. Je ne sais pas ce que je sens. Je ne saurais le dire. C'est tout comme moi.
Je suis heureux. Je suis agité. Je soupire. J'ai beau être auprès de vous. Je ne vous vois pas encore assez. C'est ma pensée. Mais on ne peut pas se voir davantage. Nous sommes déjà là. Mon cœur désire vos mains. Tenez, le mien vous les donne. Êtes-vous plus contente? Oui, mais non pas plus tranquille. C'est ce qui m'arrive. Nous nous ressemblons en tout. Oh, quelle différence! Tout ce que je suis ne vaut pas vos yeux. Ils sont si tendres. Les vôtres si vifs. Vous êtes si mignonne, si délicate.